Comment gérer le phénomène de condensation dans un bâtiment? Ça, c'est une question qui m'a été posée par l'un de mes abonnés. Mais avant de te répondre, mets le pouce, like, abonne-toi, partage. C'est comme ça, c'est gratuit en fait. Déjà, tu vas comprendre que pour gérer ton phénomène de condensation dans ton bâtiment, tu vas procéder par la psychrométrie. C'est quoi la psychrométrie? C'est l'étude de l'air humide, en fait. J'ai déjà fait une vidéo sur le diagramme de l'air humide que tu pourras regarder. Pour ne pas être long, je vais directement commencer par le vif du sujet, tu vas comprendre. Je t'ai fait ça direct comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle ma botte psychrométrique. C'est le diagramme, en fait. Tu as ici, tu vas commencer déjà par déterminer les caractéristiques de ton air. L'air qu'on appelle l'air là, c'est en fait l'air humide. C'est pour ça que ça, c'est le diagramme psychrométrique qui est le diagramme de l'air humide. Tu vas placer ton point, je ne sais pas, ton point quelque part là. Ça aura deux caractéristiques. Tu vas devoir avoir un appareil de mesure, un thermomètre. Tu mesures la température et également un hygrostat pour mesurer l'humidité relative. Lorsque tu as donc ton humidité relative HR en pourcentage et tu as également ta température sèche en degrés C, tu peux placer ton point. Imaginons que ton point il est là. Si ton point il est là, tu vas déterminer ici ce qu'on a. Tu vas avoir donc ici la température sèche et ici tu auras un pourcentage d'humidité HR qui pourrait peut-être, si on prend dans le cas de la climatisation, peut-être 80, non, c'est 50, 50%. Et ici, la température, c'est 24 degrés C. Voilà un peu les conditions de confort. Tu as droit là, les conditions de confort, c'est 24, 50. 24 température et 50 humidité relative. Avec ça, tu vas déterminer ici, quand tu viens tout droit comme ça, ici, c'est ce qu'on appelle la température de rosée. Pour ne pas me redire encore, la température de rosée, c'est cette température-là à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à se condenser au contact d'une surface froide. Donc, si ta température de rosée est déterminée, tu vas la définir. Prenons un cas pratique. Ton cas pratique, c'est que si tu as Douala, comme tu as Douala à 50, 24, 24, 50, ta température de rosée est autour de 13 degrés C. Qu'est-ce que ça je sous-entends par là? Ça veut tout simplement dire que si au soufflage sur tes grilles, l'air est en dessous de 13 degrés, ça va faire quoi? Ça va commencer à condenser en fait. Tu vois un peu? C'est comme ça. Regarde, tu as 13 degrés de soufflage. Ça veut dire que c'est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à se condenser. Si tu souffles en dessous de cette température-ci, tu auras des problèmes. Mais si tu souffles au-dessus, tu n'auras pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton soufflage est par exemple autour de si ton soufflage, je prends un exemple, si ton soufflage est autour de, disons, si ton soufflage il est autour de 16 degrés, c'est correct. 14 degrés, c'est correct. Tu souffles là à 14 degrés, ça sera toujours correct. Pourquoi? Parce que ta température de soufflage est au-dessus du point de rosée. Là, c'est correct parce qu'on sait le plus souvent dans la climatisation, tu peux souffler à 14, tu peux souffler à 15, 16 pour avoir une température de 24. Ce sera correct, légèrement correct. Maintenant, le problème à Douala, là où tu es, c'est que les 24, 56 que tu as fixé comme tes conditions intérieures, c'est illusoire et ce n'est pas vrai dans le cas d'espèces. Pourquoi? Parce que tu climatises avec un climatiseur où tu ne peux pas mesurer, où tu ne peux pas contrôler la déshumidification. Tu contrôles la déshumidification si tu utilises une centrale de traitement d'air ou alors un élément avec des éléments bien précis qui ont été dimensionnés pour pouvoir contrôler le taux d'humidité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton bâtiment? Il y a les ouvertures des portes, il y a les infiltrations, ce qui fait que ton taux d'humidité ne sera jamais autour de 50. Ça ne sera jamais autour de 50. Ça va chercher à augmenter. Or, si le taux d'humidité augmente, voilà, généralement, on est autour de 80 degrés, 80 d'humidité, on est autour de 80%. Ta pièce, tu veux la maintenir à 50, mais tu vas voir que l'humidité réelle peut-être c'est 60. Si l'humidité réelle est autour de 60, et si ça monte, imaginons que l'humidité monte peut-être 80. Si tu as 80% d'humidité, par exemple, n'est-ce pas? La température ici de rosée ne sera plus 13, ça va augmenter peut-être autour, jusqu'à peut-être être près de la température sèche qui sera peut-être de 23 ou 22 ou 20. Imaginons. Tu vois que si ta température de rosée monte parce que ton humidité est trop importante, qu'est-ce qui va se passer? Ton phénomène de condensation sera
accélérer parce que si ta température de rosée revient à 23 et que tu souffles à 16, 16 est plus bas que 23, ça va condenser. Donc, pour maîtriser ta condensation, tu calcules ta température de rosée, tu t'assures juste que ton soufflage ou la température de ton air soufflé est au-dessus de ton point de rosée. Tu contrôles donc l'humidité dans ton bâtiment en faisant ainsi. Voilà comment c'est fait, c'est simple et c'est précis. Tu n'as pas. Parce que tu m'as dit ça t'embrouille, oui, c'est normal que ça t'embrouille parce que tu vas dire la température n'est pas assez haute, la température n'est pas assez froide. Ça, c'est des méthodes aléatoires. Lorsque tu es technicien et que tu connais les outils que tu dois utiliser, tu utilises des outils spécifiques pour avoir des résultats concrets, comme le diagramme psychrométrique. Tu calcules la température de rosée, tu places ton point, tu détermines les caractéristiques de l'air et tu sais exactement où tu dois toucher pour limiter ta condensation. C'était le docteur VFV. N'oubliez pas, les amis, de liker, de vous abonner, de partager et surtout, n'oubliez pas qu'on forme une communauté solide. Seul on est fort, ensemble, nous sommes invincibles. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis disponible.